Alors, tu peux y aller, Catherine, mais ton son est coupé. Oui, donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire Vie étudiante plus que juste des cours. Dans le fond, on va commencer par tous se présenter. On est 4 aujourd'hui pour faire ce webinaire-là. Donc, il y a moi en premier, Catherine Bibot-Lorrain, je suis coordonnatrice aux affaires académiques de l'Association étudiante de Polytechnique. Alors, bonjour, moi je suis Teddy Diallo, je suis la coordonnatrice aux communications de l'AEP. Bonjour, je me présente, c'est Simon Malouin. Je suis co-directeur du PINUP, le programme d'intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique. Puis on va pouvoir présenter les activités d'intégration un petit peu plus tard. Moi, c'est Nicolas Ouellet, je suis aussi un des co-directeurs du PINEP. OK, donc maintenant, on va passer un peu à travers le plan de la présentation. Dans le fond, on va commencer par vous parler de l'AEP en bref, c'est quoi? Donc, l'association étudiante, que moi et Teddy, on est les exécutants. Après, on va vous parler du volet de l'éducation, du volet de la vie étudiante, et on va finir par les intégrations, présentées par le PNEP. Donc, l'association étudiante, dans le fond, on est là depuis 1963 pour représenter les étudiants au premier cycle. Donc, c'est 7000 étudiants membres, que ce soit au baccalauréat, au certificat, en prépa et dans les micro-programmes. Donc, dans l'AEP, on est 8 coordonnateurs et coordonnatrices qui font partie de l'exécutif. Donc, moi et Teddy, on est 2, mais on en a 6 autres avec nous. On a des comités à la vie étudiante, on a des comités aussi à l'éducation pour vous représenter dans chaque génie. Et c'est ça, pour représenter dans le fond les étudiants de chaque programme de chaque génie. Après, on a aussi plusieurs volets à l'AEP. Donc, le premier volet, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, c'est quoi? C'est 13 CG, donc 13 comités étudiants en génie pour représenter avec l'AEP les étudiants au niveau de la formation d'ingénieurs et plus encore. Donc, les CG sont vraiment là aussi pour vous organiser des activités, que ce soit des activités de réseautage, des activités sociales avec le département. Donc, ils sont vraiment là pour vous représenter et vous organiser des belles activités. Après, il y a le volet de la vie étudiante. La vie étudiante, c'est quoi? C'est 31 comités et plus encore. Il y a aussi des clubs reconnus qui sont là pour faire les activités socio-culturelles de la communauté étudiante. Après, il y a le volet universitaire. Donc, le volet universitaire, c'est quoi? C'est ce qui concerne toutes les activités et affaires entourant la condition étudiante. Donc, tout ce qui est au niveau de la représentation des différents enjeux comme la santé mentale, la santé psychologique, le développement durable, la lutte et la prévention des violences à caractère sexuel, l'équité, la diversité, l'inclusion, donc tout ça. Et on peut voir aussi d'ailleurs, en dessous du volet universitaire, c'est la photo quand on est allé faire la marche pour le climat en septembre 2019. Donc, l'AEP était présent avec ses membres. C'était vraiment une belle journée. Après, il y a le volet externe. Excuse-moi, Catherine, je vais juste couper un petit peu. En fait, on ne voit pas le PowerPoint. Ah, vous ne voyez pas le PowerPoint? Non, on vous voit toutes les deux. Excusez-moi tout le monde, petit problème technique. Ce sera pas bien long. Peut-être que c'est parce que le truc n'est pas ouvert. Est-ce que là, vous le voyez? Non. Non? OK. Parce que je sais pas, on dirait que j'ai pas l'option de pouvoir partager mon écran, en fait. C'est ça que je viens de voir. Est-ce que tu peux m'envoyer le PowerPoint, peut-être? Ouais. Je l'envoie sur WebEx. Tu envoyé par courriel? Si c'est plus rapide sur Webex, tu m'envoies. C'est sur Facebook, le dernier message. Sinon, je l'envoie sur... Attends, tu veux-tu le faire? Je sais pas comment envoyer ça sur WebEx. Ce sera pas bien long. T'es connecté sur Facebook? Ou tu peux juste faire le... Merci. Mais peut-être sinon, si tu peux débloquer les accès pour qu'on puisse partager l'écran, parce que là, le bouton pour share est bloqué. Puis sinon, je pense que, je ne sais pas c'était qui avait révisé la dernière version, mais vous devriez l'avoir par courriel. Oui. Tu vas nous mettre co-host pour qu'on puisse Ouais. faire des partages d'écran.
Ouais, vous pouvez nous mettre co-organisateur du webinaire. Là. OK, c'est bon. Ah, parfait. Non. Non, faut que tu présentes ton écran. Ah, bon. OK. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Parfait. OK, Ouais, cool. ah, c'est Bon. Ben, OK, d'abord, là, vous voyez la slide avec, dans le fond, les affaires universitaires, là. Le volet externe et universitaire. Oui, on voit ça. Oui, OK, bon. Fait que t'as dit, tu vas continuer à me switcher les slides. Donc, en tout cas, ben, dans le fond, c'est ça, là, c'était juste des slides pour vous montrer, dans le fond, les différents volets, là. Il y avait des petites photos, fait que c'est pour ça que j'avais arrêté pour dire, pour mettre l'accent sur la photo sur la marche du climat. Mais dans le fond, pour continuer avec les différents volets, dans le fond, pour le volet de l'externe, dans le fond, ce volet-là nous sert à vraiment faire une représentation des étudiants au niveau des associations nationales. Donc, que ce soit avec l'UEC, donc l'Union des étudiants du Québec, la Confédération pour le rayonnement des étudiants en génie. Donc, ça nous permet vraiment de faire valoir les intérêts des étudiants au niveau national, comme j'ai dit. Puis ça comprend des dossiers sociopolitiques comme le contrôle des armes à feu, par exemple. Après, notre prochain volet à l'AEP, c'est le volet des services. Donc, c'est vraiment tout par rapport à la gestion des services offerts à l'AEP. Donc, que ce soit le service alimentaire, l'agenda, des cours de langue, la foire aux livres, le service informatique, le STEP, la bannière et plus encore. Il y a plusieurs programmes d'aide, entre autres en santé psy et des systèmes d'assurance par l'ASEC, donnés par l'ASEC. Après, il y a le volet communication. Donc, tu sais, ce volet-là, il sert vraiment pour faire le lien directement avec les membres. Donc, tu sais, avec ce volet-là, on travaille sur l'image de marque, les commandites, le site web. Donc, c'est vraiment notre lien direct avec les étudiants pour que ces derniers soient vraiment bien informés de tout ce qui se passe au niveau de l'AEP. Donc, pour tous les volets que je viens de présenter, il y a un coordonnateur, comme je vous ai dit. Donc, il y a moi et Teddy, bien sûr, mais il y a aussi Asma Danouche, notre présidente, Annie Rochette, donc notre coordonnatrice aux affaires universitaires, Béatrice No, la coordonnatrice à la vie étudiante, Maxime Riera, le coordonnateur aux affaires externes, Antoine Doré, le VP Finances et Services, moi-même, la coordonnatrice aux affaires académiques par rapport à l'éducation, Teddy, la coordonnatrice aux communications, et Théo Saint-Denis, notre secrétaire général. Donc, on est vraiment là pour vous aider, pour vous guider et bien vous représenter à l'AEP dans les différents volets. Donc, pour aller un peu plus en profondeur en premier dans le volet de l'éducation, ce volet-là, comme je vous ai dit, c'est vraiment avec les comités étudiants pour bien représenter les étudiants au niveau académique à Polytechnique. Donc, on voit ici une photo là, de table ronde avec des entreprises. Ça peut être un exemple, comme je vous ai dit, d'événements que les comités étudiants organisent pour vous. Donc, c'est ça, une table ronde du comité étudiant en génie géologique. Donc, c'est un exemple d'activité de réseautage qui peut être organisé. Comme je vous avais dit, ça peut être des événements autant professionnels que sociaux. On peut changer. Donc, comme j'ai dit, il y a des comités étudiants pour chaque génie, pour chaque programme. Donc, en premier, il y a le comité étudiant en année préparatoire. Après, il y a le comité étudiant en génie aérospatial, comité étudiant en biomède, le comité étudiant en génie chimique, le comité étudiant en génie civil, en génie électrique, en génie géologique, génie industriel, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie des mines, génie physique. Et donc, c'est ça, dans le fond, là, on vient de passer à travers tous les comités étudiants de génie. Donc, il y en a vraiment un par génie pour représenter les étudiants. Maintenant, ça, c'est une photo d'un événement de réseautage des comités étudiants en génie mécanique et génie aérospatial. Donc, c'est un autre exemple d'événement professionnel que les CEG peuvent organiser pour les étudiants. Pendant ces soirées-là, il y a plusieurs entreprises qui sont présentes pour parler aux étudiants, pour leur offrir des opportunités d'emploi, de stage. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour que les étudiants puissent discuter avec les différents professionnels de l'industrie. Voilà. Donc, à mon tour, maintenant, nous allons rentrer dans la partie explication de la vie étudiante. Donc, si je devais résumer en quelques chiffres la vie étudiante de l'AEP, c'est plus de 30 comités à l'AEP qui vous seront présentés plus tard dans cette présentation. C'est 200 événements par année
en temps normal, sans compter le Covid. Et c'est 13 semaines thématiques qui sont divisées selon le génie, justement. Donc, voici les différents logos des différents comités de l'AEP. Pour faire simple, vous prenez le mot poly et vous rajoutez votre passe-temps et il est possible que vous puissiez trouver un comité qui vous intéresse, justement, en regroupant ces deux mots. Donc, dans le volet social, nous avons le PINEP qui va vous présenter plus en profondeur justement ce qu'ils font. Mais si je devais résumer, le PINEP, c'est le programme d'intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique. Et il se charge de préparer justement les intégrations pour les nouveaux arrivants de Poly. Et ils sont en étroite collaboration avec Polyparté, qui, eux, organisent les parties et les événements durant les intégrations, justement. Et ils organisent des parties durant la mi-session et la fin de session, au sein de l'université ou bien dans des bars. Nous avons aussi dans le volet plus des soirées, nous avons les houblonneries qui font des foires 2 fois par année de dégustation de bières québécoises. Vous pourrez retrouver justement cette foire à notre cafétéria à Poly. Nous avons également le pub qui, chaque vendredi, organise des soirées thématiques qui font de la musique, de l'ambiance, tout. Il y aura de la danse et parfois même quelques costumes. Nous avons également Polyabs qui va présenter justement les matchs en direct de hockey des parties du Canadien de Montréal. Il y aura bien sûr au rendez-vous des pop-corn, des jeux et bien plus encore. Dans la catégorie médias, nous avons Polyphoto. Et Polyphoto se charge en fait de la couverture photo des événements à Poly, faits par nos comités, par exemple les 5 à 7, vin et fromage, etc. Mais également à l'extérieur de Poly, par exemple des événements sportifs ou encore la marche pour le climat. Nous avons Polyscope, qui est notre journal étudiant, qui se charge de présenter sous format papier ou ces temps-ci par envoi de courriel, justement, la vie à Poly. Et chaque 2 semaines, pardon, ils sortent une nouvelle édition et des fois, ils font des éditions spéciales comme à la Saint-Valentin. Il y a également Polyrad, qui est la radio étudiante. Polyrad, ils font des sets DJ pendant les pubs, ils font des musiques labs et ils font de la musique électronique. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez de quel comité se charge de ça. Et enfin, nous avons Poly TV qui, dans la même optique que Polyphoto, fait une couverture des événements de Poly, mais sous forme de production vidéo. Et ils font aussi du montage vidéo si jamais aussi, pour les autres comités, justement, si jamais vous en aurez besoin. Ensuite, on a les comités pour les spectacles. On a le show de la rentrée qui clôture en général les intégrations et qui célèbre justement le début de la rentrée. On a le Poly Show qui s'occupe de la sonorisation et l'éclairage de scène de tous les événements de Polytechnique. Dans les comités de la catégorie mise en scène, nous avons Allo Poly, qui est le comité d'improvisation, qui font justement des pratiques et des matchs en impro. Nous avons également Polyjam, qui est le comité musical pour les musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses. Ils sont présents durant nos shows, les événements de réseautage, que ce soit du pop rock ou le jazz. Si vous aimez la musique ou que vous aimez chanter, ce comité est peut-être pour vous. Enfin, nous avons Polythéâtre, qui est notre troupe de théâtre qui font différents projets, chaque session, comme 24 heures théâtre ou plusieurs représentations au cours de l'année. Nous avons également des comités plus engagés. Nous avons le ISF, qui est la filiale polytechnicienne d'Ingénieurs sans frontières pour Polytechnique Montréal.
Ils ont pour but de faire de futurs ingénieurs des acteurs de la société qui contribuent à réduire les injustices et les inéquités sociaux dans le monde. Nous avons également Polysphère, qui est la promotion du développement durable au sein de la communauté étudiante. Ils sont très réputés pour leurs 2 friperies qu'ils font chaque année, leurs défis VG, et ils incitent également les comités à avoir une pensée plus verte lors de l'organisation de leurs événements. Pour les comités à vocation plus professionnelle, nous avons Polyentrepreneuriat, qui promouvoit la fibre entrepreneuriale et organise des activités, des ateliers et des conférences touchant justement à ce sujet. Nous avons le CLE, Comité de liaison étudiants-entreprises. C'est un comité de liaison entre justement les étudiants et les entreprises afin d'organiser des journées, par exemple, des journées carrières ou d'autres activités de réseautage afin de pouvoir justement faire découvrir les entreprises aux étudiants et potentiellement vous aider à trouver un stage. Les journées carrières se font en une semaine et se font plusieurs fois dans l'année. Nous avons enfin Poly-Air, qui est la promotion de l'aéronautique au sein de la communauté étudiante. Ils vous offrent des cours de pilotage et de pilotage de drones. Ils organisent également des conférences et des activités de réseautage avec des entreprises justement liées au domaine de l'aviation. Ensuite, nous avons des comités qui sont plus dans le domaine de la compétition. Nous avons le CCIP, Comité des compétitions d'ingénierie de Polytechnique, qui organise des compétitions d'ingénierie de poly, notamment 2 majeures, la compétition polytechnicienne d'ingénierie et la compétition québécoise d'ingénierie. Nous avons les Jeux de génie, qui est la délégation de Polytechnique aux Jeux de génie. Ils organisent les Jeux de génie, c'est organisé entre l'ensemble des universités d'ingénierie au Québec. Ils ont plusieurs volets dans cette compétition. Il y a la conception, la robotique et même des débats oratoires. Il y a également Polydébat, le comité de débat oratoire, qui font des compétitions de débat à Poly et au Québec. Ensuite, nous avons les comités liés à la diversité, personnellement mes préférés. Nous avons Poly International qui met en avant les diversités culturelles de Polytechnique à travers la musique, la danse, la cuisine et les arts plastiques. Et nous avons également Poly Out, comité de la 2SLGBTQIA+, qui justement conscientise les membres de Poly quant à l'existence et les enjeux locaux et internationaux reliés à la diversité sexuelle et de genre. Et ils organisent également la semaine de la diversité où justement on a le drag show où ils invitent des drag queens à participer. Et auparavant, il y avait également, durant cette semaine, une exposition photo pour montrer justement la diversité de corps. Ensuite, nous avons des comités plus sportifs. Nous avons le comité de e-sport qui organise des tournois et des jeux vidéo et offre également un service de réparation d'ordinateurs. Nous avons Polysport, comité pour les sportifs et sportives en tout genre. Ils organisent des activités au CEPSOM, Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal, une fois par semaine. Et 2 autres événements, ils participent au Grand Défi Pierre Lavoie, qui est un relais entre Montréal et Québec, et également un voyage de ski en janvier, si je me rappelle bien. Enfin, nous avons Polyvoile, le comité de voile, qui participe à des compétitions de voile et qui propose également des cours de voile si vous êtes intéressé. Enfin, nous avons les services de l'AEP.
Cette année, nous n'avons malheureusement pas eu le service agenda, mais le service agenda consiste en fait à la création et la mise en place de l'agenda de l'AEP. Cette année, notre agenda a été mis en forme par Antoine Doré, notre VP Finance et Services, et Isabelle, que vous allez sûrement rencontrer à l'accueil durant votre rentrée. Les agendas seront distribués à différents événements de la rentrée. Sinon, vous pourrez toujours les retrouver à l'accueil de l'AEP ou sinon, je pense, à la coop. Nous avons également la foire aux livres, qui est un grand bazar de livres usagés des livres qu'on utilise à Polytechnique. Du coup, des personnes qui ont passé certains cours vont pouvoir vous revendre les livres qu'ils ont déjà utilisés. Nous avons le STEP, qui est la gestion des services informatiques de l'AEP. Ils mettent en forme nos différents sites web, comme la banque de quiz, par exemple, et celle-ci contient justement les anciens examens, certains anciens examens de différents génies que vous pourrez consulter si jamais vous voulez réviser. Et nous avons enfin la bannière, icône de l'implication à Polytechnique. Si on pouvait faire une sorte de comparaison, vous pouvez comparer la bannière à une sorte de passeport. À chaque fois que vous serez impliqué à un événement ou un comité à Poly, vous pouvez récupérer une sorte de badge que vous pourrez coller ensuite sur votre bannière. Donc, en plus de nos comités, on a les sociétés techniques. C'est des comités où il y a des compétitions d'ingénierie de conception. Et ils sont regroupés sous l'association des sociétés techniques de Polytechnique et représentent donc Poly dans ces différentes compétitions. Il s'agit également, si vous intégrez ces sociétés techniques, ce sera un bon moyen justement de pouvoir appliquer les notions que vous avez apprises en cours. Enfin, nous avons d'autres comités qui ne sont pas sous l'AEP, mais qui pourraient également vous intéresser, comme Polymonde, où vous étudiez les différentes facettes du génie dans le monde, le CCGP, qui est le comité de consultation et gestion de Poly. Nous avons la station de Poly, qui, dans le courant de 2019, a installé un wagon en suspension dans le nouveau bâtiment, si jamais vous êtes intéressé à le voir. Nous avons Poly L qui promouvoit le leadership féminin pour le premier cycle. Nous avons CIPO et Projet PCE2, qui sont deux comités à visée de coopération internationale. Nous avons également Astropoly qui se penche sur tout ce qui est cosmos, étoiles, planètes et espace. Ensuite, nous avons Promo 146. Et il s'agit des comités de promotion de Poly qui revient chaque année et qui change de numéro à chaque année. L'année dernière, c'était 145, cette année, c'est 146. Ils organisent des activités justement pour les finissants. Ensuite, nous avons Polyfinance, pour ceux qui sont intéressés justement pour le domaine de la finance. On a Poly Explore pour accueillir et soutenir les étudiants internationaux. Et enfin, nous avons le club Poly Énergie qui se penche plus sur les dimensions énergétiques du génie à Polytechnique. Et le tien, c'est parce que vous pouvez justement vous-même créer votre propre comité si vous êtes intéressé. Vous pouvez vous rendre sur notre page de l'AEP ou directement contacter notre coordinatrice à la vie étudiante. Et vous avez juste à remplir un formulaire et votre dossier sera étudié en temps. Et si c'est possible, effectivement, vous pourrez avoir votre comité. Mais c'est pas mal tout. C'est comme vous pouvez voir, là, comme tu as dit, elle disait plus tôt, là,
que ce soit dans les autres comités, que ce soit dans les comités à la vie étudiante, que ce soit dans les comités à l'éducation. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment important de s'impliquer. On a vraiment une belle vie étudiante à Poly. C'est vraiment une belle richesse. Donc, il faut en profiter. Donc, maintenant, on va vous laisser la parole aux Pinep qui vont venir vous parler des intégrations et des activités d'accueil cette année. Bonjour. Donc, merci beaucoup, Catherine et Teddy. Je pense que ça vaut la peine de le rementionner encore une fois. L'implication à Poly, c'est super important. C'est pas pour rien qu'on a autant de comités et autant de gens qui s'impliquent. Donc, on va passer maintenant à la présentation des activités d'intégration qui arrivent à grands pas. Donc, les activités d'intégration, ça se déroule dans la première semaine de cours à Poly et un peu avant les journées d'accueil. Donc, la première activité d'intégration, c'est toujours la journée du Pin-Up. On voit une photo de la journée du Pin-Up en automne 2020. On voit que c'était en ligne sur Zoom. Cette année, en fait, l'année passée aussi, on avait une formule hybride. Donc, ça, c'était une activité en ligne. Puis après ça, on avait des activités en présentiel, un petit peu dans des parcs, quelques endroits. Cette année, on vise le plus possible d'avoir des activités en présentiel pour vous. C'est sûr qu'il faut respecter les mesures du gouvernement. Donc, on travaille fort là-dessus pour essayer de vous offrir la meilleure expérience possible à la rentrée. Puis, on va vous donner des nouvelles de tout ça prochainement. Donc, comme on s'est présenté au début de la présentation, Simon Malouin, qui est un des co-directeurs, moi aussi. En fait, on est tous des co-directeurs. Donc, Simon Malouin, moi, c'est Nicolas Ouellette. On a aussi Félix Bernard qui n'est pas là, avec Mégane Thériault et Charlotte Michaud-Tardif, on est tous des co-directeurs. On est un des seuls comités à Polytechnique, on est juste tous des co-directeurs. Pour ce qui est du thème des intégrations, parce qu'à chaque année, à chaque intégration, on a un thème différent. Cette année, c'est Poly-Princesse. Donc, mettez vos plus belles robes roses. On veut vous voir habillés en princesse pour les activités d'automne. Alors, il y a plusieurs activités qui sont organisées à chaque année. Comme je vous l'ai dit, ça se déroule sur environ une semaine et demie. C'est les activités qu'on croit faire en ce moment. Le 26 août, très important, la journée du Pin-Up, c'est l'activité à ne pas manquer. C'est vraiment votre introduction à Poly, où les anciens vont pouvoir vous donner des conseils. Vous allez pouvoir discuter justement avec des anciens, savoir comment ça se passe la vie à Poly. Surtout, nous avons beaucoup d'anciens qui vont être présents, qui ont beaucoup d'expérience avec la vie étudiante. On ne peut pas le répéter assez à quel point c'est important si vous avez envie de vous impliquer. Donc, ça, c'est le 26 août, la journée du Pin-Up. Ensuite, au courant de la semaine du 30 août, plusieurs activités sont prévues. On ne peut pas vous confirmer encore qu'est-ce qui va être en présentiel, qu'est-ce qui va être en ligne. Comme je vous dis, on espère que le plus possible soit en présentiel. Mais on a par exemple le marathon de films de princesse, juste pour rappeler le thème. Ça va être un petit truc tranquille si on fait ça, là, vraiment rien de trop sérieux. La foire au comité aussi, super important de vous présenter à ça. On espère que ça va avoir lieu la même journée que la journée du Pin-Up, le 26 août. C'est là que vous pouvez rencontrer tous les comités qu'on a présentés tout à l'heure avec l'AEP. C'est vraiment votre moment de poser vos questions, savoir qu'est-ce que le comité fait et de vous intéresser à leurs activités au courant de l'année. Le championnat avec Polysport, sûrement des activités sportives qu'on va faire. Le Scavenger Hunt qui va avoir lieu durant toute la semaine. Ça, on va vous en reparler, inquiétez-vous pas. Des petites activités avec le EPM, là, qui est dans le fond les jeux de génie à Poly. Puis, on a essayé de faire un barbecue avec Polysport dans tout ça. Ça va peut-être être combiné avec une autre activité. Donc, inquiétez-vous pas, on va tout vous envoyer les informations dans un courriel prochainement. Donc, d'ici lundi prochain, vous devrez recevoir ça. On va tout remettre les informations pertinentes pour la semaine des intégrations. Puis, comme on l'a assez mentionné, mais c'est vraiment, vraiment important, la journée du Pin-Up le 26 août, c'est la journée pour vraiment starter votre rentrée à Polytechnique. Puis, n'oubliez pas, si ça ne rentre pas sur votre courriel personnel, allez vérifier aussi votre boîte de Poly. Petite adaptation à faire aussi, là, vous devriez avoir reçu des instructions pour ça. Donc, comment vérifier votre boîte de courriel de Poly, ça se peut que le courriel rentre à cet endroit-là aussi.
Donc, dans le fond, comme maintenant, on va être là pour répondre à vos questions. Tu sais, là, on a mis nos coordonnées là, que ce soit sur Facebook, tu sais, chacun de nos deux groupes, là, que ce soit sur Facebook, Instagram ou notre site web. Vous pouvez toujours, vous allez toujours pouvoir nous écrire vos questions sur nos réseaux sociaux, donc il n'y aura vraiment pas de stress. Mais sinon, on est présent maintenant pour répondre à vos questions si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas maintenant, c'est pas grave et c'est normal. On vous a donné beaucoup d'informations sur toute notre vie étudiante, mais vous avez le temps d'y penser puis nous poser des questions sur nos réseaux si jamais vous en avez. Mais on est là pour répondre à vos questions ou si vous voulez, peu importe, là, on est là pour vous parler si vous voulez. Je pense que j'ai arrêté de partager l'écran. Je pense qu'il y avait encore une. Ah, il y avait encore une slide? Oupsie. Ah, c'est la slide. Ah, Si jamais aussi vous avez d'autres questions, mais que vous avez oublié de prendre nos coordonnées, vous pouvez vous diriger directement sur la page GoPoly de Poly et vous pouvez écrire à l'équipe GoPoly et nous aussi on recevra vos questions. Sans souci. Pas rater de partager quand on va voir les questions. OK, donc là, on voit qu'il y a comme des petites questions dans le chat. Là, on va pouvoir passer. Si je peux répondre à quel jour commence la semaine d'intégration, comme on vous a dit, le 26, c'est la journée du PINUP, donc la journée où on fait le plus d'activités en une journée. Puis après ça, les activités vont se dérouler pendant la semaine du 30, donc du lundi au vendredi. Il devrait y avoir des activités presque tous les jours. Et est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent participer aux intégrations s'ils sont en maîtrise professionnelle? Oui, normalement, on accepte tous les nouveaux à Poly. Les intégrations, c'est vraiment fait pour tous ceux qui commencent, autant les gens en échange, les nouveaux étudiants au bac, à l'année préparatoire et oui, à la maîtrise professionnelle. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, là, mais sérieusement, tu sais, comme n'hésitez pas, là, on vous a laissé nos coordonnées, puis sinon, sont sur le site de Poly, sinon sur nos sites web. Puis n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions avant la rentrée, on est vraiment là pour vous répondre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui conclut notre présentation, là, mais n'hésitez pas, on peut rester encore un petit 2 à 5 minutes là, si vous avez des questions. Ah! Vous avez des questions? Ah, tu veux. Ah, ok, oui. OK. C'était pas là dans mes cours en ligne. Où peut-on trouver les enregistrements de ces webinaires? Ça, c'est peut-être plus Tedja qui pourrait répondre. Sûrement sur le site de GoPoly, ça va être là. Sinon, c'est sûrement envoyé par courriel. Tout à fait. En fait, ce webinaire est enregistré comme tous les webinaires qui ont lieu jusqu'à la rentrée. Et tous les webinaires ainsi que les présentations PowerPoint sont disponibles sur le site de GoPoly dans la section webinaires et activités d'accueil. Cool. Peux-tu remonter un peu? Je pense qu'il y avait une question. Vas-y, roule. OK. Où peut-on trouver une liste des différents comités sur le site? Alors, les comités, on peut les retrouver sur le site de l'AEP. Le site de l'AEP qui est facile à trouver. Là, on va sur Google, AEP Polytechnique, très facile à trouver. Puis il y a la liste de tous les comités avec une brève description. Leur page Facebook, souvent les comités aiment ça quand vous les contactez sur Facebook pour avoir de l'information. Oui, habituellement, là, les comités étudiants, ils ont des pages Facebook, ils ont des pages Instagram sinon, donc ils peuvent être visibles là-dessus aussi. Là. Ils sont sur notre site web, aep.com. Comment s'inscrire dans les différents comités? Ben ça dépend vraiment de chaque comité. Là. Habituellement, justement, si vous les contactez par Facebook ou par par courriel ou quoi que ce soit, ils vont pouvoir vous donner plus d'informations par rapport à ça. Habituellement, au début de l'année, il y a le recrutement justement à la foire au comité. Ils sont là pour parler aux nouveaux étudiants, pour pouvoir faire du recrutement pour les nouveaux. Donc, ça va être à ces activités-là que vous allez pouvoir découvrir les comités puis montrer votre intérêt pour vous impliquer là-dedans. Là. Est-ce qu'un groupe Facebook sera créé pour chaque génie? Oui. On n'est pas encore rendu là dans notre processus d'intégration. On a des différents groupes Facebook.
Mais le groupe à suivre pour les intégrations, ça serait le groupe Facebook du PNEP ou la page Facebook aussi. Euh, on va commencer à accepter les nouveaux dans le groupe à partir de la journée du PNEP. Si je peux poursuivre sur la question, là, ça va être pour les intégrations. Il va y avoir des groupes pour vous indiquer, en fait, pour vous rappeler c'est quoi les activités, où est-ce qu'on se retrouve, tout ça. Ensuite, pour votre parcours à Poly, je sais que plusieurs génies ont des groupes Facebook pour vous échanger des questions sur des cours, des enseignants, des manuels. Tout ça, c'est disponible aussi pour plusieurs des génies. Je ne peux pas promettre qu'il y a un groupe par génie, mais chaque génie a trouvé une façon là, de faire ça. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, là, le PNEP, ça va être les pages à suivre pour les activités d'intégration. Mais après, tu sais, quand vous allez être dans votre génie, il y a vos comités étudiants, justement, à l'éducation qu'on parlait au début. Bien, eux, habituellement, ils ont soit une page Facebook, un groupe Facebook. Donc, ils sont là pour communiquer avec vous. Sinon, ça se passe aussi par courriel. Donc, vraiment, il n'y aura pas de souci avec ça, là. Ils vont pouvoir vous donner plus d'informations à la rentrée, là aussi. Alors, on a l'accès pour choisir nos cours en ligne. Quand Ça, je me permets de répondre. Ouais. C'est à partir d'aujourd'hui, en fait, à partir du 10 août. Mais je vous invite à aller consulter aussi le webinaire Inscription et choix de cours qui a eu lieu la semaine dernière et qui est disponible là encore sur le site de GoPoly dans la section webinaire. Donc il y a le webinaire enregistré ainsi que toutes les informations disponibles. Ouais, c'est ça. Dans le fond, la période d'inscription est aujourd'hui. Puis je pense que les horaires sortent jusqu'au 12, là, si je me rappelle bien. Est-ce que. Ben, dans le fond, les installations sportives, là, ça se passe vraiment au Sepsum. Donc, ce que Tedia disait, là, c'est comme un centre qui est juste à côté de Poly sur Édouard-Montpetit. C'est vraiment là-bas que les activités sportives se passent. Il y a une piscine là-bas, il y a des pistes de course, des terrains de badminton, de tennis. Ouais, il y a aussi le soccer. Donc, c'est vraiment là que vous pouvez vous inscrire pour. Tu sais, il y a l'équipe des carabins, mais tu as aussi d'autres activités récréatives que vous pouvez vous inscrire. Sinon, juste aller réserver des terrains ou des places à la piscine. Vous pouvez le faire directement sur le site du Sepsum, mais c'est vraiment là que ça se passe pour les activités sportives. Je peux, Ah oui, ben, je viens de voir à des prix préférentiels. Là. Dans le fond, le Sepsum, quand tu es étudiant à Poly, c'est gratuit. Sauf l'abonnement à la gym Ouais. vous irez voir directement, mais dépendamment de combien de mois vous faites, les prix des abonnements peuvent différencier, mais c'est la seule chose qui. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour vous inscrire à des équipes de sport et tout, il va sûrement avoir un petit montant associé, mais tu sais, juste pour utiliser les terrains sportifs ou la piscine, ça, c'est complètement gratuit. Avec votre carte étudiante, vous y avez accès. oui, sinon, je disais les questions. Okay. J'ai pris le webinaire actuel quand il avait déjà commencé, donc j'aimerais savoir si on peut intégrer un comité pour apprendre à jouer à des instruments comme la guitare et le piano. Je sais pas, on a Polyjam qui fait de la musique. Je sais pas s'ils font des cours. Je sais que ça a déjà été fait, des cours de guitare par Polyjam, mais souvent le comité en tant que tel passe beaucoup son temps à répéter pour leurs événements à eux. Donc, à voir s'ils donnent encore les cours cette année, mais d'habitude, il faut avoir une petite base quand même. Là. Ouais. Puis sinon, tu sais, vous pouvez écrire à l'AEP pour démontrer votre intérêt parce que je sais qu'en ce moment, justement, notre VP Finance et Services, là, Antoine, il est justement en train de comme, vouloir monter des cours de guitare. Fait que, bon, ben, c'est peut-être quelque chose qui va se faire, mais justement, tu sais, si vous lui démontrez votre intérêt, ben, c'est sûr que ça va aider dans ce projet. Ouais, c'est ça. Fait que. Si je continue avec dans combien de comités peut-on s'inscrire? La réponse, c'est il n'y a aucun maximum. C'est sûr qu'on vous souhaite que ça se passe bien vos études. Il y a certains comités qui prennent plus de temps que d'autres. Moi, je m'implique beaucoup. J'adore ça. Donc, il n'y a pas de limite. Mais c'est ça, il faut juste essayer de balancer son temps puis qu'il en reste à la fin de la journée, mais il n'y a pas de limite. C'est ça. Puis il y a beaucoup d'étudiants qui s'impliquent beaucoup dans plusieurs comités. Il faut juste être capable d'avoir le bon équilibre avec les études. Mais tu sais, la plupart du monde, on sait gérer notre horaire, on est capable de comme faire fitter tout ça. Mais. Puis surtout, plus tu es impliqué, plus tu connais le monde, plus tu peux avoir de l'aide de partout, exact. Donc, il n'y a juste pas de limite, mais c'est ça, genre, il faut juste gérer son temps. On va s'inscrire dans les différents comités. On l'avait fait. Attends, comment s'inscrire dans les différents comités? On avait répondu. Ah bon, donc la question de Damien qui était est-ce qu'on peut être dans 2 comités à la fois? Donc oui, comme on vient de dire. Puis même quand tu es en année préparatoire, là, toutes les activités de l'AEP, tous les comités qu'on offre, c'est pour les étudiants en année prépa, c'est pour tout le premier cycle, donc ça englobe l'année préparatoire aussi.
Le calendrier pour la journée du 26, on peut l'avoir quand? Ça va être dans le courriel qu'on va vous envoyer prochainement d'ici lundi. Il y a l'horaire détaillé, puis c'est sûr que on vise en tout cas à ce que ça soit à Polytechnique, donc sur le campus. C'est sûr par exemple qu'on n'aura pas accès au bâtiment, ça va être dans le stationnement. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais ça reste à confirmer encore. La Euh, carte étudiant se fera quand? Ça, habituellement, là, ça se fait au début de l'année, là, mais je sais pas si déjà tu as plus d'informations par rapport à ça, mais vous allez avoir des informations sur le site ou par courriel, là, mais ça va se faire, habituellement, ça se fait au début de la rentrée, là. Il y a des places à Poly qui permettent que tu puisses aller faire ta carte étudiante, là. Il y a des postes pour que tu puisses aller faire ça, puis ça se fait durant les premiers temps à la rentrée, et tout le monde peut le faire, là. Oui, je vais rajouter des informations. En fait, vous pourrez réserver justement, ça se fait sur rendez-vous, donc directement dans les locaux de Polytechnique. Et donc vous pourrez prendre rendez-vous à partir du 22 août et vous rendre dans le bureau directement à partir du 30 août. Donc ça va venir rapidement là, mais c'est pas encore ouvert. Donc, mais cette information, toutes les informations vous seront fournies dans la prochaine infolettre qui est prévue la semaine prochaine. Cool. Parfait. Attends. Est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'on peut prendre des cours de langue à Poly, comité ou cours optionnels? Oui, vous pouvez prendre des cours de langue. Ce sont des services offerts par l'AEP. Il y a l'anglais, l'espagnol et le mandarin, il me semble. Mais des informations vous seront communiquées bientôt concernant justement les cours de langue. Et oui, c'est pas mal ça de ce que je me rappelle. Oui, justement, t'as dit, là, tu m'as fait penser en disant comme on va communiquer de l'information, là, mais c'est vraiment important, comme vous allez rentrer à Poly, là, allez suivre les pages Facebook, allez vous abonner, allez mettre ça dans vos favoris pour recevoir des notifications, parce que, il y a souvent de l'information qu'on diffuse puis qui est important par rapport à tout ça, là, puis par rapport aux activités, par rapport aux services qu'on offre à l'AEP, là. Donc, c'est vraiment important. Puis même chose pour le FINEP, là. Right. On est perdu ici. Quand Quand on a accès pour choisir nos cours en ligne? si on a répondu, C'est c'est à partir aujourd'hui. d'aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire puis vous allez avoir votre horaire après. C'est quoi le jour de la rentrée pour les étudiants en année préparatoire? C'est la même journée Pour tout le monde. pour tout le monde. Les intégrations aussi, donc la journée du PNEP le 26 aussi. On accueille aussi les étudiants en année préparatoire. Est-ce qu'il y a un niveau requis pour intégrer Polysport? Donc, en fait, Polysport, c'est pas de la compétition en tant que telle, c'est vraiment un comité qui va organiser des activités pour le plaisir, vraiment, pour en faire bénéficier le reste de la communauté étudiante. Donc, il n'y a pas de niveau sportif requis, là, c'est vraiment plus un comité d'organisation qu'il faut On n'a pas voir. besoin de s'inscrire à faire partie du comité de Polysport pour participer aux événements qu'ils organisent. Donc, la plupart, en fait, des comités organisent des événements pour tout le monde, qui sont offerts gratuitement pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de faire partie du comité. On peut participer aux événements qu'ils organisent. Vu l'avance de la pandémie et l'annonce des activités en présentiel pour la plupart, va-t-on exiger la vaccination aux étudiants ou le pass sanitaire pour prendre part aux différentes activités? Mais ça, là, ça dépend vraiment des règles sanitaires, là, comme ça change souvent, si on suit ça, si le gouvernement dit que ben, il faut avoir un passeport vaccinal pour participer aux activités, c'est ça que l'AEP va suivre comme règlement. Donc, ça va vraiment dépendre des règles sanitaires, là, mais comme on vous tient au courant par nos pages Facebook, mais on reste comme au courant là. On vous tient au courant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à Non, ça. c'est ça, on se tient vraiment selon les normes du gouvernement, puis on ne va pas déroger de ça, là. C'est ça. Comment obtenir ces accès au Moodle? Ça va vraiment être à la dernière, juste avant la rentrée, juste avant les cours. Vous allez recevoir toutes ces informations-là. Ouais, puis dans le fond, tu sais, vous avez un site Moodle, vous avez aussi votre site pour vos courriels, puis vous avez votre dossier étudiant, mais tout ça, c'est le même accès, là, tu sais, c'est votre code d'usager avec votre mot de passe. Mais pour les accès, dans le fond, vous allez pouvoir, je sais pas si c'était déjà, il y a un webinaire pour ça, là, pour expliquer comment avoir ces accès, justement, mais ça devrait se faire avant la rentrée, là. Alors, il n'y a pas de webinaire spécifique concernant ce type d'informations, mais vous pouvez retrouver là encore toutes les informations sur le site de GoPoly. Donc, il y a une rubrique en fait intitulée Vos outils informatiques.
Et là, vous pouvez retrouver justement comment accéder au dossier étudiant, comment créer son adresse courriel, l'accès à Moodle, etc. Il y a vraiment l'ensemble des outils informatiques que vous risquez d'utiliser durant votre parcours d'étudiant. Et donc, il y a toutes les informations du comment faire. Cool. Est-ce qu'il y en a Ok. d'autres? Est-ce que Ah, la langue anglaise est-elle parlée à Montréal? J'aimerais pouvoir parler anglais. Ben, dans le fond, il y a certains cours je ne sais pas si je comprends bien la question, si la langue anglaise est utilisée comme à Poly, là, mais il y a certains cours qui sont offerts en anglais à Poly, mais c'est pas la majorité, là. Il y en a quelques-uns, puis ils sont indiqués quand ils sont en anglais. Donc, vous pouvez savoir lesquels sont offerts en anglais. Là. Il y a dans le sigle, c'est inscrit. Mais sinon, la majorité à Poly, la majorité ben, en fait, toutes les communications et tout sont faites en français. mais par contre, ailleurs à Montréal, Ouais. il y a plein de gens qui parlent anglais. Beaucoup de gens sont bilingues. Oui. Puis c'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités de pratiquer l'anglais à Montréal, si c'était la question. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu as dit, elle a dit tantôt, il y a des cours de langue justement pour apprendre l'anglais, là, donc ça, c'est une belle façon aussi de le faire. Mais c'est comme Simon dit, là, c'est ça, à Montréal, c'est comme, il y a beaucoup d'anglais aussi qui se donnent, là, mais c'est ça, il y a des cours de langue, il y a des cours en anglais, il y en a certains, c'est pas la majorité. La plupart des cours obligatoires sont offerts en français, là, mais pour apprendre l'anglais, il y a des opportunités, là. Vous pourrez vous débrouiller, même si vous parlez juste en anglais à Montréal. Là, vous pourrez sûrement trouver quelqu'un, soit bon, vous demandez votre chemin ou quoi que ce soit à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui parle en anglais aussi. Je viens de m'inscrire sur mon certificat, mais je ne vois pas les cours ou horaires à choisir. Il faut attendre combien de temps? Ah, ben ça se peut. Tu sais, quand, mettons, tu t'inscris là, sur le dossier étudiant, quand tu t'inscris pour l'automne, ça prend un petit délai avant que tu vois ton choix de cours et ton horaire, là. Donc, c'est normal que ce ne soit pas instantané. Mhm. Ça peut prendre jusqu'à comme 48 heures, là. Donc, C'est ça. soyez patient. Puis, si jamais vous ne voyez pas votre horaire et qu'il y a un problème, vous pouvez toujours contacter soit l'AEP ou le registrariat, là, mais ça prend un petit délai, dans le fond. Tu sais, tu t'inscris, puis là, il faut que ça processe comme à Poly, puis après, vous allez voir votre horaire. Donc, c'est pour ça. Surtout, c'est pour les nouveaux étudiants, peut-être que le délai est un peu plus long, là, je ne sais pas. Mais vous allez le voir là, bientôt. Là, je vois pas les services de poli qui sautent. Ah, Ouais, je pense que la question n'était pas finie. ouais. On voit pas d'autres questions pour le moment. Merci. Ah, ça fait plaisir. Y aura-t-il des périodes libres générales pour tous les étudiants durant chaque semaine qui seraient destinées aux activités parascolaires et qui seraient sans cours? Il y a une Vas-y. heure par semaine qui est la pause commune le jeudi midi. Je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais Ouais. donc à 12h45 chaque jeudi, il y a une heure. Il y a beaucoup de comités qui en profitent pour faire une réunion avec tous leurs membres, se mettre à jour. Sinon, il n'y a pas d'autre bloc qui est vraiment réservé à ça. Non, tu sais, habituellement, là, il y a la pause le jeudi midi, la pause commune où tout le monde est en pause, tout le monde est sans cours, mais habituellement, tu sais, les activités parascolaires, ça se passe plus aussi en soirée, là. C'est les bons moments pour faire les activités parce que tout le monde est libre, tu sais. Mais sinon, c'est les jeudis midi, la pause commune. Puis la plupart des cours finissent aux alentours de 6 heures. Donc après ces heures-là, il y a souvent des activités où est-ce que tout le monde est disponible en fond. Il y a des cours aussi qui se donnent le soir, mais sont plus rares. Mm. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des Ah oui. bourses? Y a-t-il des bourses pour étudiants? Ah oui, y a-t-il des bourses pour étudiants? Oui, sur Paul Fauzier. Oui, il y a des bourses pour les étudiants, mais pour l'instant, on a juste des bourses d'implication. Du coup, vous, nouveaux étudiants, vous n'êtes pas encore impliqués réellement dans la vie de Poly. Mais pour sûr, l'AEP donne des bourses d'implication. Ouais. Maintenant, Poly eux-mêmes donnent aussi des bourses, offrent des bourses. Je pense peut-être Des fois, pas. ouais, mais des fois, ouais, peut-être Jess pourrait compléter, là, mais tu sais, les bourses à Poly sont sûrement indiquées sur le site, là. Des fois, c'est par rapport comme aux notes que vous avez eues au cégep, là, pour rentrer. Des fois, il y a des bourses qui se donnent par rapport à ça. Sinon, par rapport à votre comme implication sociale et tout, là, faudrait voir. Mais c'est sûrement indiqué sur le site de Poly. Mais oui, il y a des bourses qui sont offertes, là, que ce soit avec nous, l'AP ou avec Poly, là. Oui, tout à fait. Je vais compléter. Il y a effectivement des bourses qui peuvent être données aux étudiants. En fait, vous avez une rubrique sur le site de Polytechnique qui s'appelle Aide et bourses financières,
où tout est répertorié, justement, toute la liste des bourses, quel que soit votre programme, votre cycle d'études, etc. Et donc la semaine dernière, un webinaire s'est tenu également sur justement les avantages du programme de prêt et bourse. Donc là, c'était principalement pour les étudiants qui sont admissibles à l'aide financière du gouvernement du Québec. Et donc dedans, on y comprend les citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés. Peut-être qu'il y a des intéressés aussi là-dedans, mais le webinaire est libre, enfin est disponible, pardon, là encore sur le site de Gopoly dans la rubrique webinaire. Et c'est ça, je vous invite à aller consulter la rubrique aide financière et bourse du site de Polytechnique. Puis sinon, il y a la question aussi sur comment avons-nous accès à notre carte étudiante, là. Ben ça, on l'a comme un peu répondu tantôt avec l'aide de Ja, là, mais tu sais, c'est sur prise de rendez-vous, dans le fond, puis ça se fait à la rentrée, là, dans les premiers temps de la rentrée. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous puis vous présenter à Poly dans les endroits comme associés là, pour faire votre carte. Juste un petit astérix par rapport à la carte étudiante, vous allez avoir besoin d'avoir pris votre photo avec votre carte étudiante pour commander votre carte Opus avec des forfaits étudiants. Donc, pour ceux qui sont à Montréal, qui se déplacent à Montréal en transport en commun, ça peut être avantageux aussi. Le service Attends, il y avait une... Ouais, Ah. ici, combien de jours de cours max pour pouvoir désinscrire d'un cours sans frais? Ben ça, comme faudrait voir. Actuellement, là, toutes les dates, soit je pense qu'ils vont être inscrites dans l'agenda, là, sinon, là, mais il y a une date vraiment précise d'arrêt des cours sans frais. Là. Je pense que ça se passe peut-être au sans frais, c'est. Ouais. Déjà, je sais pas si tu peux répondre, là, mais c'est tout le temps écrit dans l'agenda la date précise pour arrêter les cours sans frais. Là. Absolument, c'est pendant le premier mois, je pense que. Et sur Facebook Merci. aussi, vous serez au courant parce qu'il y a toujours ce genre de post-là. Mhm. Ouais, alors je vais pas pouvoir répondre précisément là parce que c'est plus, ça tient plus du registrariat, mais effectivement, il y a un calendrier académique en tout cas qui est mis à jour régulièrement avec tout ce type d'informations. Ça devrait effectivement vous être fourni au fur et à mesure, mais comme c'est voilà, on n'en est pas encore à cette étape-là, va-t-on dire. Mais vous pouvez éventuellement vous tourner vers le registrariat, c'est eux qui pourront vous fournir ce type d'informations. Ouais, exact, ça va être le registraire dans le calendrier, là, ça se retrouve sur Poly, là, puis sur le site de Poly, puis sinon dans l'agenda de l'AEP aussi, là, ça va se retrouver. Les services de Poly qui se chargent des outils informatiques peuvent-ils vendre des ordinateurs qui correspondent aux critères exigés ou bien chaque étudiant se débrouille pour aller acheter son ordi? Je pense pas que le STEP fournisse des ordis. Par contre, la bibliothèque, ils font la location d'ordinateurs pendant des courtes périodes de temps, là, pendant la journée, là, vous pouvez louer un ordinateur puis, pour faire vos travaux. Donc, il n'y a pas de vente nécessairement d'ordi, mais il y a de la location d'ordi qui peut se faire à la bibliothèque de l'école. Euh, mais c'est quand même important en tant qu'étudiant d'avoir un ordinateur là, parce que tous les travaux se font dessus. Donc, c'est quand même important de vous procurer, que ce soit en le louant ou en vous en procurant un à bas prix, là, comme c'est quand même c'est vraiment important. Là. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Non, c'est ça. Les étudiants étrangers qui vont commencer l'année préparatoire à distance, comment va-t-on s'intégrer? On offre aussi, vous allez tous recevoir les informations des intégrations dans la lettre du nouveau qu'on va envoyer d'ici lundi prochain. On a prévu une petite poignée d'activités qu'on ferait à distance pour justement les étudiants, les nouveaux étudiants qui ne sont pas disponibles en présentiel. Je pense qu'on a de quoi vendredi, le suivant la journée du PINEP, donc le 27 août. Parce qu'on a de quoi On progresser. confirmera pour les dates, mais c'est sûr qu'on ne vous oublie pas, les étudiants qui sont à l'international. Puis aussi, même après la rentrée, j'imagine qu'on ne pourra pas recommencer toutes nos activités en présentiel tout de suite, tous les comités à Poly. Donc, vous allez pouvoir profiter un petit peu du fait aussi que la pandémie n'est pas terminée ici non plus, puis qu'il y a encore des gens qui vont faire des petites activités en ligne. Donc, ça va être une bonne façon de vous intégrer comme ça aussi. Autant les comités éducation en génie ou les comités sociaux. Là. Merci de revenir sur l'explication de la carte Opus. Tout le monde peut le faire. Oui, ouais, sur votre dossier étudiant, il y a un onglet pour commander votre carte Opus. C'est très facile à faire soi-même.
Vous la recevez, vous commandez la carte opus, je pense que c'est une quinzaine de dollars. Vous la recevez par la poste, puis après ça, vous pouvez la charger à une borne, à une station dans les différentes stations de métro ou de train. Si je peux rajouter aussi, je pense que vous avez besoin d'une carte crédit pour pouvoir justement rentrer des informations. Je pense que Débit, ça marche aussi. Non, Ouais. c'est pas. Ou sinon, si vous voulez la faire payer en argent, je pense que vous devez aller voir un opérateur dans les stations de métro. Mm. Où trouve-t-on cet agenda? L'agenda, dans le fond, il va être distribué. L'agenda va être distribué pendant les journées d'accueil, là, pendant la rentrée. Sinon, vous pouvez tout le temps venir en chercher. Il va y avoir des exemplaires à l'AEP, dans la vitrine de l'AEP, au C215. Mais sinon, c'est offert pendant les journées d'accueil. Puis sinon, toutes les dates importantes devraient se retrouver aussi sur notre site web ou sur le site de Poly. Mais on offre des exemplaires d'agenda à la rentrée. Est-ce possible d'avoir un petit boulot à côté après les cours? Ça dépend vraiment de vous, comment vous gérez votre temps. Je connais des gens qui le font, qui ont un petit emploi à temps partiel avec les cours. Euh, Ça se fait. Il faut vraiment bien gérer son temps. Si vous voulez vous impliquer en plus, ça se fait. Ça dépend vraiment. Là, c'est un peu dur de répondre à la question comme ça. Ça dépend vraiment. Police, tu sais, avec les cours et tout ça, c'est quand même demandant aussi. Donc, il faut faire juste avoir un bon équilibre. Mais un petit emploi à temps partiel, ça peut se faire. Tant que, dans le fond, tu réussis tes cours, tu peux faire tu peux avoir des activités qui sont pas reliées à Polytechnique, tu peux avoir un travail, tu peux t'engager à la vie étudiante aussi, tant que tu sois capable de gérer ton temps efficacement. Mm. Ça c'est répondu. Est-ce que le comité d'année prépa peut aider à trouver des colocataires avant la journée d'intégration? Ça, je Bonne sais pas. question. C'est vraiment une bonne question. Je suis vraiment pas au courant. Vous pourriez peut-être leur écrire sur leur page Facebook, là. Peut-être, je sais pas quel genre d'activité ils font pour ça ou de services qu'ils offrent, là, mais je ne saurais pas répondre sérieusement, je sais pas. Vous pouvez leur écrire sur Facebook ou par courriel, je sais pas, sinon si peut-être déjà t'as d'autres informations. Oui, il y avait des journées. Non, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas d'autres informations, effectivement, Non. ou peut-être plus tourner vers eux directement. Ouais, c'est sûr, on peut se tourner directement vers le comité d'année prépa. Sinon, peut-être qu'il y a des activités poly qui se font pour ça. À confirmer. À confirmer, ouais. Sinon, des groupes Facebook aussi, ça se trouve facilement. Le locataire ou logement, Montréal, Côte-des-Neiges, dans ce coin-là, ça se fait bien. Mais sinon, si vous voulez contacter le comité d'année préparatoire, je pense que c'est le CEAP. Ouais, c'est le CEAP. Ouais, sur Facebook, tapez CEAP, vous allez pouvoir Ouais. trouver ça, vous Dans- allez pouvoir trouver leur page. Dans le fond, là, les comités étudiants en génie, dans le fond, ceux qui s'occupent de représenter les étudiants à l'éducation, là, dans le fond, c'est CEG, puis après, tu as comme la première lettre du génie, ou année préparatoire, c'est CEAP. Mhm. Je suis à Laval et la carte opus. OK, vous avez déjà une carte opus. Non, vous n'avez pas besoin de procurer une autre carte, là, vous avez juste besoin, dans le fond, c'est les billets que vous allez acheter ou comme la tram que vous allez prendre, dans le fond, elle va être différente si vous partez de Laval que si vous partez à Montréal. Ça va vous coûter plus cher, mais dans le fond, vous n'avez pas besoin d'acheter une autre carte opus, là. Non. C'est juste le forfait que vous prenez, dans le fond, il va être différent vu que vous ne partez pas de Montréal. En fond, la carte opus couvre le train, l'autobus et le métro. Donc, pour du monde qui sont aussi loin que Saint-Jérôme, tu sais, ça se fait aussi. Tu prends ta carte opus, tu peux prendre le train, aller jusqu'à Montréal, métro, puis utiliser les autobus, il n'y a pas de problème. Donc, à Montréal, à Laval, tu es bien situé aussi. Mhm. Ok, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions Dans l'autre catégorie. dans le chat en haut. Ah, peut-être. Sinon, My Q&A, ça, il étudie. Un Q&A, je pense que c'est le même qu'on a répondu. OK. Ok. Oh. OK. C'est pas besoin de ça, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions de Q&A. Je vais juste regarder le chat, voir s'il y a d'autres Ouais. questions. Y a-t-il d'autres activités organisées sur le campus de l'Université de Montréal? Oui, ben, tu sais, l'UDM, c'est sûr que des fois, ils organisent des activités, là. Faut rester informé sur leur page Facebook, là. Des fois, il y a des trucs qui s'organisent, des petites activités dehors que vous pouvez aller prendre, vous pouvez aller vous promener. On Mais n'a sinon- pas plus d'informations sur l'organisation de l'Université de Montréal. Ouais, non, sinon, il faudrait vraiment contacter eux, là. Tu sais, nous, on est plus au courant au CEPSUM puis à Poly, mais, tu sais, d'après moi, l'UDM, ils peuvent organiser des fois des activités à grand public pour Poly aussi, là. Faut juste s'informer. Les journées d'intégration sont en même temps que les cours ou avant, et c'est quand la journée officielle de la rentrée.
Donc, oui, on a des activités avant la rentrée, dont la journée du PNEP, qui est le jeudi 26 août. Et on a aussi pendant la semaine, la première semaine d'école, je pense que c'est le 30, Oui, le c'est 30 lundi août, 30. le lundi 30 août, qui est la rentrée aussi. Mhm. Donc, la journée de la rentrée, on a aussi des activités pendant cette semaine-là. Euh, il y en a qui préfèrent aller à leur cours ou qui en a, je pense qu'on a des activités En fait, si les activités de la Ouais. première semaine vont être le soir. Donc, la journée du PNUP qui est avant la rentrée, c'est pendant la journée. Comme ça, vous pouvez y assister pendant toute la journée. Les activités ensuite, ça va être soit des petites activités sur l'heure du midi ou le soir. Donc, vous devriez pouvoir aller à vos cours sans problème. Dans le fond, là, tu sais, les messages, je n'arrive pas à m'inscrire au cours, je n'ai pas accès au Moodle. Tu sais, peut-être aller voir sur le site, là, dans l'onglet là, pour les accès informatiques que tu as déjà parlé, là. Mais vous devriez avoir accès à votre Moodle pour vous inscrire sur les cours, là. L'inscription au cours se fait dans le dossier étudiant, vraiment, c'est pas sur Moodle, c'est dans le dossier étudiant. Vous avez un onglet inscription pour l'automne 2021. Donc, sinon, allez par là. Sinon, vous pouvez contacter le registrariat par courriel ou l'AEP, là. Bonjour, pour ceux qui sont inscrits à l'assurance ou HI, je ne sais pas, recevrons-nous un NAS? Si oui, quand? Numéro d'assurance sociale? Ouais. Ça, je suis pas en mesure de répondre à ça. Je pourrais pas te C'est dire. certain que tout ce qui est par rapport à ça, l'assurance maladie aussi, là, c'est disponible sur le site de GoPoly. Il y a plein d'informations pour les étudiants internationaux qui se posent des questions sur comment ça fonctionne au Canada et au Québec, plus spécifiquement. Donc, c'est sûr que vous allez avoir les réponses à vos questions sur le site de GoPoly. Comment avoir accès au Moodle, même chose. Et Pourquoi lors de l'inscription de ce matin, je suis considéré dans le système en tant qu'étudiant à temps partiel pour l'année préparatoire? C'est une bonne question. Allez-y. Pour être considéré à temps plein, ça vous prend un minimum de 12 crédits à votre horaire. À voir avec le registrariat, je pense, qui pourrait gérer ça si jamais vous avez vraiment plus que 12 crédits et vous êtes toujours considéré à temps partiel. On va attendre le 12 août pour voir les cours, si au programme certificat aux études supérieures. Ah, ok, non, c'est ça, il répond. Ouais, Je c'est pense. ça. Ok, parfait. Je pense que dans le Q&A, on avait d'autres questions. L'utilisation de princesse, c'est pour le 26 août? Oui, très Oui, important. si vous voulez vous habiller en princesse, c'est ça le thème, surtout pour la journée du 26 août. Ouais. Oui, allez-y. Donc, Simon et moi aussi, on va être habillés en princesse. Vous ne serez pas les seuls déguisés en princesse. En fait, on vous encourage à vous déguiser pour la journée et pour le restant des intégrations, parce que c'est pas pour la semaine au complet aussi. C'est le même thème pour toute la semaine. Mais à savoir que si ça vous intéresse pas de vous déguiser en princesse, il n'y a pas de problème. On Ouais. n'oblige jamais rien. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire. On aime ça parce qu'on va l'être nous aussi déguisés en princesse, mais Il n'y a pas de pression par rapport à ça. Non, c'est ça. J'aimerais une question. Est-ce qu'il y a des stationnements intérieurs à Poly, comme il y a à l'UDM? Il y a un stationnement intérieur pour les visiteurs. Par contre, le stationnement pour les étudiants, si vous prenez une vignette, c'est un stationnement extérieur. Donc, c'est extérieur, mais sinon, il y a aussi un parking intérieur pour les visiteurs que vous pouvez aller dedans. La présentation est enregistrée, oui, sur le site de GoPoly, en libre accès. La question sur le numéro d'assurance sociale, on n'est comme pas en mesure de répondre, mais vous allez pouvoir aller chercher les informations sur GoPoly, comme Simon a dit. Sinon... Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? S'il y en avait d'autres, vous pouvez nous écrire sur le Q&A. Ouais, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. C'est normal que toutes les questions ne soient pas répondues aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire à PNEP, à l'AEP, au registrariat pour vos questions qu'on n'a pas répondues. Ouais, aux autres comités aussi, tu sais. Puis, présentez-vous aux journées d'intégration, c'est vraiment important. En journée d'accueil, n'hésitez pas à poser des questions à vos comités. Allez fouiner un peu pour voir les comités qui vous intéressent. Et puis sinon, je pense qu'on peut vous souhaiter comme une bonne rentrée. Puis c'est ça, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux. Puis je pense que ça fait le tour sinon pour le webinaire. Parfait, oui. Il est passé midi, justement. Donc, Ouais. la présentation tire à sa fin. N'hésitez pas à clôturer le webinaire en indiquant que celui-ci sera disponible. Parfait, oui, c'est ça. La présentation va être disponible sur GoPoly, comme on a mentionné. Ouais. Vous pouvez faire une démonstration? Une démonstration. de... Ah,
je pense, de la connexion sur Moodle. Ah, OK. Bah ouais, là, on peut s'inscrire sur. On peut ouvrir mon Moodle. On va faire ici, share ici. Dans le fond, là, Est-ce que c'est moi qui la soupe? quand vous arrivez sur Chrome, vous allez juste sur Moodle. Entrez ici, nom d'utilisateur, classe. Et là, vous êtes sur le site Moodle, vous avez une liste, vous allez dans le fond pour votre tableau de bord pour voir tous les cours. On peut voir mes cours, les onglets, les traits. Il n'y a pas juste des onglets pour les cours, hein, il y a aussi d'autres onglets comme Polyforum, mais c'est un onglet pour tous les plans de cours, pour les baccalauréats, certificats, l'onglet pour le site d'évaluation d'enseignement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Même chose dans le fond pour votre courriel. Là, quand vous allez ici, vous tapez IMP, vous allez pouvoir rentrer avec les mêmes codes d'accès. Donc, même chose ici, vous allez pouvoir rentrer avec vos accès. Même chose pour le dossier étudiant de Poly. Donc, voilà. Et tout ça est disponible sur le site de GoPoly. Ouais. Donc, C'est bon? merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé. Merci pour vos questions. Aussi, ouais, puis en passant, là, vous allez devoir, en tant que nouveau étudiant, signer le formulaire de code de conduite. C'est ça, il va être présent sur Moodle, je pense, là, pour le signer. Ça va être sur le site de Poly, sûrement. Sinon, une dernière question, merci. Mais c'est quoi le mot de passe que vous avez inscrit? C'est son mot de passe. Oui, On ne va pas y dire. C'est elle qui l'a choisi. Oui, c'est ça. Dans le fond, vous allez avoir un nom d'utilisateur puis un mot de passe personnel à vous que vous allez choisir. Donc, Je pense pour la première connexion, je pense que c'est soit ton username ou encore. Mais après ça, vous allez pouvoir le changer. Ouais. Comment? Ton année de naissance. Ton année de naissance, oui, c'est ça. Mais après ça, vous allez pouvoir le changer puis le rendre privé. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si déjà tu veux faire un petit mot de la fin. Non, bah écoutez, comme je l'indiquais, le webinaire est enregistré, donc il sera de nouveau disponible en ligne, en libre accès sur le site de GoPoly, ainsi que la présentation PowerPoint. Si vous avez d'autres questions qui sont, enfin de manière générale, qui sont un peu hors AEP, n'hésitez pas à nous écrire à gopoly@polymtl.ca. On pourra vous rediriger vers les bonnes personnes. Il y a également un forum. Le forum de GoPoly qui réunit pas mal de questions qui ont déjà été abordées d'ailleurs dans le webinaire et dans d'autres webinaires. Donc peut-être que vous y trouverez là encore votre réponse. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à poser votre question. Et merci encore pour cette présentation et je vous souhaite à tous une bonne rentrée, bienvenue à Polytechnique et puis au plaisir peut-être de se croiser en présentiel dans les semaines à venir. Oui. Merci beaucoup. Bye, passez une belle Merci journée. tout le monde. Rentrez, là. Au revoir.